où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci beaucoup, Corentin. Voilà, Corentin, c'est un jeune batteur international. Il travaille avec les meilleurs groupes français, francophones. Il est sur Saint-Maximin et ce matin, il est venu dans une grande église francophone. Gloire à Dieu. Merci d'être là. Trop bien. Je vous apporte les salutations de nos amis pertuisiens qui sont en cuisine à cette heure-là. Les Polis, les Burles. Voilà, ils travaillent pour les adolescents, vous le savez. Et ils vous saluent bien en tous les cas. Voilà, ce matin, je voudrais partager avec vous une pensée, quelque chose que j'ai vraiment sur mon cœur. Alléluia. On y va? Vous êtes prêts? Allez, ben, c'est parti alors. Ça va, Jonathan? Jonathan, il est parti faire de l'évangélisation à Paris, c'est ça? Avec Jeunesse en mission. Waouh. Lui aussi, pasteur intergalactique, et gloire à Dieu. Il est aussi de l'équipe et de l'église de Pertuis. On est honoré de t'avoir avec nous. Tu salueras bien Laurine pour nous. Que Dieu la bénisse. Allez, on y va, c'est parti. On va lire dans l'Apocalypse. Si vous avez la Bible avec vous, on va lire dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 10. Apocalypse, chapitre 10. Ce texte de l'Apocalypse, il a été écrit par l'apôtre Jean. Peut-être certains le savent. Et il a été écrit dans une période de sa vie difficile. On va lire, l'Apocalypse chapitre 1er. Excusez-moi. Apocalypse chapitre 1er. Et on va lire à partir du verset 9. Ce texte a été écrit sur l'île de Patmos. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul fait sur l'île de Patmos? Eh bien, ce n'était pas pour du tourisme. C'était pour un moment d'emprisonnement. Jean, l'auteur de l'Apocalypse, j'ai lu un dictionnaire biblique qui nous explique ça. Il déclare s'y être trouvé, donc, il le dit, à cause de la parole de Dieu, on va le lire, et du témoignage de Jésus. Et y avoir reçu le jour du Seigneur la révélation, c'est au verset 9, la révélation contenue dans ce livre. D'où on conclut que l'Apocalypse fut écrite dans l'île même. Bon, c'est ce que la tradition nous dit, Eusèbe, Origène, Clément d'Alexandrie, etc. Il y aurait été exilé par l'empereur Domitien en l'an 95 et il y aurait subi des travaux forcés pendant 18 mois. On montre dans cette île, qui existe encore aujourd'hui, qu'il y avait une grotte, on a appelé ça la grotte de l'Apocalypse, on ne sait pas si c'est vraiment ça, mais qui fait 3 mètres de haut et 13 pas sur 4. Voilà. Et on a estimé que c'était là-bas. Les historiens nous disent que c'est là-bas, peu importe, mais en tous les cas, Rome avait fait de ce lieu un lieu de bannissement pour les plus vils malfaiteurs. Au XIe siècle, le moine Christobule de Nicée y fonda un monastère autour duquel se fixèrent plusieurs fois, au cours des siècles, des réfugiés chrétiens. Au fil des persécutions, l'Église a tenu bon, et un des pionniers, on le sait, de l'Église primitive, c'est 11 apôtres, ces apôtres qui ont tous connu le martyre, tous ou presque, en tous les cas la tradition chrétienne nous le suggère vivement. On connaît la fin de l'apôtre Paul également à Rome. Et en tous les cas, ici, on a Jean qui est là, chapitre 1er, verset 9. Il est dit, moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Je répète cette première phrase. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume, à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Verset 10, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre
et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, revêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen. Un texte extraordinaire où l'apôtre Jean va ouvrir son cœur. C'est que Jean, c'était le disciple que Jésus aimait. Ah, merci Joël, t'es une pépite. Merci beaucoup. Jean était le disciple que Jésus aimait. Ça ne veut pas dire que les autres, il ne les aimait pas, mais il y avait un niveau de proximité supérieur. Pierre, Jacques et Jean, ils montaient sur le mont de la Transfiguration, par exemple, mais parmi les 3, Jean, c'était le plus proche. Il y a un niveau de proximité avec le Christ qui n'était pas égalé par les autres. On le voit à différentes reprises dans les évangiles. Jean va dire à l'Église, aux églises, je partage avec vous, j'ai part avec vous à 3 choses. 3 choses. Ce n'est pas des choses faciles pour toutes. On l'a lu, hein. Je l'ai lu 2 fois. Moi qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Jean dit, j'ai part avec vous. C'est-à-dire, il ne dit pas, je ne suis pas au-dessus de vous, mais nous avons part ensemble. Nous sommes l'Église. Et en tant qu'Église primitive, hein, c'était dans les années, je ne sais pas, dans les années 60, on va dire, mais les vraies années 60. Église primitive, nous avons part ensemble, l'apôtre Jean dit, nous avons part ensemble à la tribulation, au royaume, à la persévérance en Jésus. Nous avons part ensemble à la tribulation. Le mot tribulation ici signifie détresse, pression, oppression. Ce n'est pas un slogan à la mode. Détresse, pression, oppression. Jésus en parlera, il parlera des tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde, on le sait. Il l'a dit. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans Matthieu 13, Jésus dira, vous donc qui écoutez ce que signifie la parabole du semeur. On connaît tous la parabole du semeur. Verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, bonjour monsieur, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc là, on est dans l'explication de celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie, mais il n'y a pas de racine. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Tribulation. C'est tout ce qui peut causer, frères et sœurs, des souffrances qui peuvent générer notre chute. C'est tout ce qui peut générer des séductions, des tribulations. Peut-être on est attiré par des choses qui sont là et qui sont peut-être cachées dans nos cœurs. C'est un péché mignon, mais les péchés, ils ne sont jamais mignons. Il est dit ici que ces tribulations, eh bien, elles génèrent une occasion de chute. Les tribulations génèrent une occasion de chute. Frères et sœurs, il y en a de nombreuses occasions de chute. Et les tribulations, les souffrances de la vie chrétienne, peut-être quelques-uns parmi nous ont pensé un jour, mais je croyais qu'en étant chrétien, je n'aurais plus de problème. Je croyais que je ne souffrirais plus. Je croyais que la vie, elle est tellement plus simple. Et même, bien sûr, mon frère, ma sœur, bien sûr, c'est dur. Bien sûr, nous pleurons. Bien sûr, c'est quelque chose que la vie chrétienne, c'est un combat. Et un combat qui est long. Nous gagnons, mais nous devons combattre.
Le Seigneur a triomphé pour nous sur le bois de la croix, mais notre vie reste un périple, un long chemin où nous avons la victoire en Jésus, mais cette victoire, eh bien, nous devons l'entretenir tous les jours. Vivre dans la victoire, marcher dans la victoire, entretenir la foi, entretenir la joie, entretenir notre cœur de chrétien, un cœur de croyant, un cœur de disciple de Christ. Face aux tribulations de la vie, comment est-ce qu'on réagit, frères et sœurs ? Comment est-ce qu'on réagit ? 2 Pierre 3, 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mettez-vous sur vos gardes, frères et sœurs. Mettons-nous sur nos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Déchoir, c'est tomber, mais c'est l'image aussi dans Actes 27, 26. C'est le même mot en grec qu'un bateau qui s'échoue. Un bateau qui ne peut plus repartir. Un bateau qui est proche du naufrage. Frères et sœurs, mon cœur saigne pour l'Église quand je vois le manque de ferveur par moment dans nos réunions de prière, où on est manque de nombre. Vous voyez, on est nombreux ce matin et je bénis le Seigneur. Moi, je ne travaille pas dans une société du CAC 40. Si demain on est 4 à l'église, j'irai travailler, vous inquiétez pas. Pendant le Covid, j'ai dit à l'église d'Antibes, vous inquiétez pas les amis, hein, les pasteurs, on ne vient pas pour nourrir les pasteurs à l'église. Hein. On vient pour servir Dieu. Si demain, pendant le Covid, il y a une galère, eh ben, on ira travailler, on ira à Hyper U ou Super U. On ira faire la mise en rayon. On ne vient pas à l'église pour l'argent, frères et sœurs. Et les pasteurs ne sont pas des mercenaires. On est là pour vous. On est là pour s'occuper du troupeau. On est là pour grandir ensemble, pour avancer ensemble. Et par moments, mon cœur saigne. Et je me dis, on pourrait faire tellement plus. On pourrait être tellement plus fervent, tellement plus bouillant, tellement plus... Waouh! Et je me mets dans le lot. La flamme du premier amour. Seigneur, pardon. Des fois, je me trouve éteint. Que vous savez, l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jean, ils en ont vu partir. Ils en ont vu abandonner. Et nous, on en connaît. Des gens qui lâchent la foi, des gens qui lâchent, des gens dont le bateau s'est retrouvé embouti dans les rochers. Il ne part plus, il coule. Le bateau coule. On fait naufrage. Faire naufrage par rapport à la foi, c'est une expression biblique. J'ai lu un texte dans un livre d'un homme de Dieu vraiment que j'aurais aimé connaître. Je l'ai partagé à une réunion de prière, c'était mardi dernier, je crois. Thomas Wilcox a dit « Un chrétien qui tombe dans la tiédeur, dans la légèreté et l'indifférence envers le Sauveur dégénère insensiblement en un pécheur déterminé qui trouve le malheureux secret de prier et de pécher en même temps. » La tiédeur est la peste et le poison du christianisme. La tiédeur est la peste et le poison du christianisme. Si cette racine vénéneuse n'est pas détruite dans votre mur par un échange continuel avec le Sauveur et par un regard de foi fixé sans cesse sur lui, elle deviendra toujours plus forte et mortelle, par là même que vous gardez encore votre bienséance extérieure et les dehors de la religion. C'est un vieux texte, c'est des phrases complexes, mais vous avez compris, on comprend. La tiédeur est la peste et le poison du christianisme. Rien de plus commun, dira-t-il, que d'entendre nommer Jésus-Christ le Sauveur, et rien de plus rare que les gens qui le connaissent véritablement pour tel. Je termine cette citation en disant « Je ne saurais me rappeler sans rougir qu'au milieu de mes plus grandes dévotions, j'ai oublié le sang de Christ, qui pourtant est le fondement et l'essence de l'Évangile. » Écoutez bien cette phrase. Après l'image de l'enfer, il n'y en a point de plus hideuse qu'un système de christianisme dont Jésus-Christ n'est pas la base et le centre. Après l'image de l'enfer, il n'y en a point de plus hideuse qu'un système de christianisme dont Jésus n'est pas la base et le centre. Tribulation, le premier terme sur lequel je m'arrête avec vous. Et puis Jean parlera en disant ceci. J'ai part avec vous à la tribulation et au royaume.
Vous savez, l'évangile, c'est très court. Matthieu, Marc, Luc, Jean. 4 livres. Le plus court, c'est l'évangile de Marc. Eh bien, dans ces 4 livres-là, il y a 150 fois la notion, le mot royaume. Jean dit, j'ai part avec vous aux tribulations et au royaume. On est dans le même royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Jésus dira, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors que les miracles prennent place, les démons sont chassés, on y reviendra, la gloire de Dieu se rend manifeste au travers du ministère de Christ. Il dira, le royaume de Dieu s'est approché, le royaume des cieux s'est approché de vous. On se réjouit, frères et sœurs, moi je me réjouis, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le ciel est encore ouvert, alléluia. J'ai plombé l'ambiance ou ça va ? Le ciel est encore ouvert, on est en 2024. Jésus est toujours vivant pour les siècles des siècles. Il est mort, mais il est ressuscité. Il a 3 jours dans le tombeau, c'est tout. Il est revenu. 2024, Jésus règne encore. Nous sommes dans son royaume. Nous sommes des citoyens du ciel. C'est le titre d'un livre. Nous sommes citoyens des cieux. Dans ce royaume-là, nous sommes appelés à régner. Jean nous dit, les frères, les sœurs, il dit, bâche au-dessus de vous, il dit, j'ai part avec vous à la tribulation et au royaume. Notre frère tout à l'heure, André a lu dans un texte, Apocalypse 5, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Il a fait de nous un royaume. Nous étions des misérables, il a fait de nous un royaume. Nous étions des misérables pécheurs. Nous ne méritions rien si ce n'est la mort et il a fait de nous un royaume. Et la Bible rajoute, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre, il est dit. Aux yeux des hommes, nous ne régnons pas. Aux yeux des hommes, comme dit l'apôtre Paul, nous sommes les balayures du monde. Mes frères et sœurs, aux yeux de Dieu, nous sommes son peuple. Il y a une marque sur notre vie. Il y a une marque sur notre vie, la marque des enfants de Dieu. J'appartiens à Christ. Si demain je meurs, je sais où je vais. Je pars directement. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça va aller très vite. À la droite de Dieu avec les justes. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je fais partie du royaume de Dieu. Si notre espérance est seulement pour les choses d'en bas, on est les plus malheureux de tous les hommes, dira l'apôtre Paul. Notre espérance est dans le ciel. Merci pour la feuille. Quelques points sur le royaume. On pourrait parler des heures. Jean-Claude Villa nous ferait une étude phénoménale sur le royaume de Dieu. Ça me donne une idée, ça, tiens. On va lui dire qu'il nous écrive un livre et qu'il vienne nous expliquer un peu en détail. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, seule la repentance permet d'y accéder. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Si tu ne te repens pas, tu ne rentres pas dans le royaume des cieux. Nous n'y rentrons pas par les diplômes. Nous n'y rentrons pas par le charisme, nous n'y rentrons pas par l'intelligence, nous n'y rentrons pas par le talent, nous y rentrons par la repentance, alléluia. Je m'abaisse. Il y a un baptistère, on m'a raconté, je n'ai pas vu, à Fréjus, une vieille église du 2e ou 3e siècle où il paraît, pour se faire baptiser, il faut que tu t'abaisses, il faut que tu rentres. Il y a une petite porte, tu rentres et tu te fais baptiser et tu ressors et tu rentres dans une vie nouvelle. Mais pour y entrer, tu dois t'abaisser, c'est ça le royaume des cieux. Tu t'abaisses, tu renonces à ta vie, tu t'humilies, tu demandes pardon pour tes péchés, tu demandes pardon et tu cherches, oui Seigneur, je cherche en toi mon refuge. Ma vie cachée avec Christ, on en a parlé. Ma vie est en toi, Seigneur. Je t'aime, je t'appartiens. Seule la repentance permet d'y accéder. C'est l'héritage, écoutez bien mes amis. Ce matin, on ne va pas se faire de flatterie. Hein, on va se dire la vérité. Ça vous va? Ouais, trop bien. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Nous sommes, à partir du moment où nous nous abaissons devant lui, on n'a plus de richesse. Les richesses du monde, ce n'est pas dans notre cœur. Si ton compte en banque est bien garni, tant mieux. Bénis l'œuvre de Dieu, bénis les pauvres autour de toi. Mais tu te dépouilles des richesses terrestres. Ce que la Bible appelle un pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il est misérable. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il n'est rien du tout, en fait.
Oui, nous ne sommes rien, mais toi, tu es tout. Comme disait monsieur, je crois que c'était monsieur Bazin ou je ne sais plus, il disait, ça m'avait marqué cette prière. J'étais là il y a 3 ans. Il disait, nous ne sommes rien, mais tu es tout. Nous ne pouvons rien, mais tu peux tout. Ça m'avait touché cette parole, cette prière, oui. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Seigneur, il suffit d'être pauvre. C'est le seul royaume, le royaume de Dieu, où pour y rentrer, il faut être pauvre en esprit. Pauvre d'esprit, reconnaître que nous sommes misérables. Ceux qui bombent le torse, ceux qui vont en disant « nous sommes les meilleurs, nous allons conquérir, nous sommes des super-héros ». Non, non, les super-héros, ça n'existe pas. Même tous ceux qu'on voit à la télé, ça n'existe pas. Un jour, je me souviens, Gladiator, vous savez, Russell Crowe, l'acteur de Gladiator, un jour, le film, ça fait un carton mondial dans les années 90 ou 2000. Il fait un carton mondial. Quelques temps après, il est dans un bar, il boit un coup avec des amis à lui et il se fait rouer de coups. Une bagarre éclate et scandale sur les tabloïds de l'époque. Gladiator s'est fait prendre une rouste dans un bar. Bah ouais, ça n'existe pas en fait. C'est tout du toc. Mais les pauvres en esprit, le royaume des cieux, il est à eux. Mes amis, Jésus, il n'est pas venu comme un noble. Jésus n'est pas venu comme un noble. Il n'est pas venu comme un notable. Il n'est pas venu comme un prince de ce monde-là. Il est monté sur un âne, le petit d'un ânon. Un ânon, pardon. Il est venu, on imagine la scène sur un âne. Seigneur, au moins un cheval, au moins une selle, des danseurs, des danseuses qui jettent des pétales de rose. Non, rien du tout. Il allait avec les lépreux. Il allait voir les pauvres, les misérables, les mendiants, les Bartimées. Ils restaient avec lui. L'équipe de choc, mes amis, qui avait autour de Jésus. Oui, il y avait des gens aussi qui étaient fortunés, qui prenaient soin du ministère de Christ. Merci Seigneur pour ces gens-là. Il y avait une équipe, c'est ça la famille de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui fait le clivage, c'est le cœur qui nous fait entrer. On y rentre en s'abaissant. Est-ce que vous êtes dans le royaume des cieux, mes frères et sœurs? On est ensemble. On est ensemble. Paul, ça veut dire petit. Amen. On est tous des petits. Là. Suivons le modèle de ces gens-là. Suivons le modèle. Seule la repentance permet d'y accéder. C'est l'héritage des pauvres en esprit. C'est l'héritage, écoutez bien, c'est pas moi qui l'ai écrit. Matthieu 10, verset 10. Heureux, toujours dans les béatitudes. On est dans les béatitudes. Heureux, ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Il peut arriver dans nos vies que nous soyons persécutés moralement, ça peut être physiquement, on le sait aujourd'hui encore dans l'église persécutée, ça existe. En 2024, ça existe. Le Seigneur, il dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Mais ça peut être aussi sur ton lieu de travail. Tu es persécuté parce que tu es chrétien, parce que tu ne veux pas aller en boîte de nuit, parce que tu ne veux pas tromper ta femme. Tu peux être persécuté parce que tu es intègre, parce que tu ne veux pas falsifier tel ou tel devis, telle ou telle facture. Tu ne veux pas faire ceci, tu ne veux pas faire cela. Tu es intègre, on se moque de toi. Tu es comme persécuté, c'est intérieur. Eh bien, le Seigneur, il te dit, tu es heureux, je suis avec toi. Tu n'es pas seul, courage. Le royaume des cieux, il est à toi. Concernant le royaume des cieux, il est également dit dans Matthieu 16, 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Wow, hey. Alors les gens, ils ont cru que c'était pour l'apôtre Pierre et qu'il allait avoir un trousseau de clés et que c'était vraiment les clés du royaume des cieux. Et voilà, bref, ça c'est des erreurs d'hommes. Jésus lui a dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras, c'est dans la prière. » C'est spirituellement, c'est puissant. C'est puissant. Il y a une autorité. Le royaume des cieux, quand tu es ambassadeur de Christ, mon frère, ma soeur, quand tu es ambassadeur, tu as la puissance de l'ambassadeur. Alléluia. Et tu as l'autorité de l'ambassade. Si tu es un ambassadeur du McDonald's, partout où tu vas, tu es McDonald's. Bon, c'est pas mal, hein, c'est déjà un bon début, mais l'ambassadeur du royaume de Dieu, quand il marche, c'est un petit morceau du royaume de Dieu qui marche. Quand tu croises Joël dans la rue, ce n'est pas que Joël, c'est une ambassade du royaume de Dieu. Et il dégaine
des petites paroles d'amour, des petits évangiles. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes citoyens du ciel, nous sommes membres de ce royaume extraordinaire, invisible aux hommes. Nous ne l'avons pas vu, frères et sœurs. Il y en a qui ont vu, ils ont vu la gloire de Dieu physiquement. Waouh! Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Alors si vous avez vu, tant mieux pour vous. Hein. Ayant vu ou pas, nous croyons. Alors, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. J'ai lu plusieurs fois des commentaires sur ça, j'ai écouté des prédications là-dessus, et c'est compliqué. On ne peut pas tout, voilà, on ne sait pas de manière claire, précise ce que ça veut dire, mais je sais que c'est corrélé directement à la puissance dans la prière. Il y a quelque chose qui se passe. Quand on a l'autorité de Christ, quand on fait partie du royaume de Dieu, quand nous prions, des choses se passent. Des choses se passent. Les ténèbres fuient quand un enfant de lumière, quand un enfant de Dieu arrive dans une place. On peut apporter la lumière de Jésus n'importe quand, à n'importe qui. Nous sommes appelés à faire du bien, frères et sœurs, à être des agents du royaume des cieux, pas remplis d'armes, mais remplis d'amour, pour être une source de bénédiction. Je continue sur le royaume. La libération des démons est présentée comme la confirmation de la venue du royaume de Dieu. Matthieu 12, verset 28. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, » Jésus parle, « si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. » Dès les premières pages des évangiles, nous voyons Jésus qui passe dans des villages tranquillement. Il parle du royaume de Dieu, il parle du pardon des péchés. Et là, il y a des gens qui sont là, ils sont possédés d'esprits impurs et ils sont libérés. Eh bien, Jésus dit, c'est un des signes que le royaume de Dieu s'est approché. Je vais vous parler maintenant du plus petit royaume dont il est parlé dans la Bible. Tournez avec moi dans l'Ancien Testament, c'est une petite blague un peu, mais le texte est puissant. 2 Samuel 23, verset 11, il dit ceci, c'est les gens de David. C'est on va dire, un des fils de Hagué, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi, et il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Le peuple fuyait devant les Philistins, mais Shamma, verset 12, se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Shamma se plaça au milieu du champ. C'était sa parcelle de terrain. C'était son petit bout de royaume. C'était son ambassade. C'était l'endroit où il devait cultiver peut-être des lentilles pour nourrir sa famille, une portion du village. Et Shamma va, contrairement à ce que font tous les autres fuient. Ils partent parce que les Philistins arrivent. Shamma, il va se placer au milieu du champ, mes amis. Au milieu du champ. C'est énorme. Et l'Éternel va opérer une grande délivrance. Au milieu du champ. C'est quoi ton champ de lentilles? Quel est ton champ de lentilles? Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Qu'est-ce que le Seigneur t'a confié? Dans le royaume de Dieu, ce que Dieu te donne, tu dois en prendre soin. Les 12 tribus ont dû entrer en possession de leur part d'héritage. Elles ont dû aller à la conquête et elles ont dû entretenir. Elles ont dû filtrer et chasser les personnes qui n'étaient pas du peuple de Dieu. Et on sait que malheureusement, il y a eu une porosité. Il y a eu des gens qui sont restés et qui ont poussé le peuple vers l'idolâtrie. Mais les amis, nous devons prendre soin de notre champ de lentilles. Excusez-moi ce petit parallèle. Nous devons prendre soin de notre champ de lentilles en nous battant, en étant des chrétiens armés. Comment serons-nous armés si nous ne lisons pas la parole, qui est l'épée de l'esprit? Comment serons-nous armés si nous ne prions pas? Comment serons-nous armés s'il n'y a pas d'entretien mutuel, de cohésion solidaire dans l'Église? Ensemble, nous combattons ensemble, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des chrétiens isolés, nous sommes appelés à nous battre ensemble. L'Église, c'est ensemble. Je me souviens un jour, j'étais à Pertuis, d'ailleurs, c'est rigolo, c'était genre au bout d'1 mois de stage, j'étais là, jeune pasteur. Et je croise un monsieur, il me dit « Ah oui, bonjour, mais je vous connais ». Je dis « Ah, moi, je ne vous ai jamais vu, je ne me rappelais pas de son visage ». Et il me dit « Oui, je suis déjà venu à Pertuis ». Ah, ben, j'ai dit « Super, enchanté ». Il me dit son nom, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle pas de sa tête. S'il faut, il est au milieu de nous. Non, je plaisante. Mais le monsieur me dit « En fait, moi, je fais partie de… » Il me dit, c'était en 2000, je ne sais pas, il y a 15 ans. Il me dit « Je fais partie de 4 églises, ou 5, je ne sais plus ce qu'il me dit. 4 églises. » Alors, il y en avait 1 ou 2 sur Internet,
Et puis d'autres où il venait comme ça, il allait de temps en temps, là où, voilà. Mes amis, on a besoin de se voir, on a besoin de se parler. La Bible a dit pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ensemble, on pourrait faire une étude sur le mot ensemble. Alors bien, moi, que Dieu bénisse les gens qui sont sur les réseaux. Je suis ami avec les gens de la PO, avec Thibaut Geyer, on était avec lui ce week-end, c'est super, gloire à Dieu. Hein. Mulhouse a fait un travail formidable sur YouTube et moi je dis merci Seigneur. Mais nous, et eux là-haut aussi, le chrétien a besoin de vis-à-vis. Aimez-vous les uns les autres. Ah voilà, là je vous pose une colle. Là. Aimez-vous les uns les autres. Comment tu fais derrière ton écran que tu vois personne? Alors, on s'aime juste nous-mêmes, ça c'est facile. On continue? Vous êtes toujours là? Où en est votre champ de lentilles? Alléluia. L'apôtre Jean dira au tout début, comme on l'a lu, qu'il partageait. Alors on a dit tribulation, le royaume et la persévérance en Jésus. La persévérance en Jésus, on ne va pas développer, mais c'est corrélé à la patience dans le grec. Le mot persévérance et patience, c'est les mêmes. Le même mot, persévérance et patience. La patience, c'est soumettre notre temps au temps de Dieu. C'est caler notre agenda avec celui de Dieu. C'est mettre dans notre agenda les impératifs pour le Seigneur. C'est dire, Seigneur, je fais passer tes intérêts avant les miens. On est tous confrontés à ça, tous les jours. Quelle est la place du Seigneur dans ma vie, dans mon timing, dans mon tempo? Persévérance. Alors voilà l'apôtre Jean qui vit tout ça, mes amis. Alors qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi la suite de l'histoire? Jean, il est là, il est gentil, il nous aime bien. Il pense à l'Église. Il dit, moi, j'ai part avec vous aux tribulations, au royaume, à la persévérance. Et là, il se passe quelque chose, il va être ravi en esprit. Extraordinaire. Et là, il se tourne derrière lui. Eh bien, il va nous décrire le Christ glorifié. Il va nous décrire Jésus comme dans un état de glorification supérieur à celui de la transfiguration. C'est encore au-dessus, vous voyez? Je ne sais pas si on peut s'imaginer la gloire de ce qu'il avait vu. On va s'arrêter sur 4 points. Les yeux. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça nous parle de la sainteté. Jésus, mes amis, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Il n'y a pas de péché en lui. Il n'y a rien qui rentre de mauvais. Le regard de Jésus posé sur nous, il est tellement bénissant. Quand Jésus a regardé l'apôtre Pierre, alors qu'il venait de le renier, ça a créé comme un électrochoc en lui. Il a pleuré, mais il est revenu. Jésus, l'ayant regardé, il l'aima au jeune homme riche. Jésus, quand il te regarde, il se passe quelque chose. Et la Bible nous dit que dans son corps glorifié, ses yeux, c'est du feu. Waouh, ça devait être impressionnant. Nous, on imagine Jésus. Là, ça va venir les fêtes de Noël, hein, excusez-moi. Pour ceux qui oseront parler de Jésus, ça sera que du bébé. Pour ceux qui oseront. Les autres, ils diront que, je ne sais pas, on va fêter le Père Noël ou comme je l'ai entendu dans des dessins animés, un dessin animé mondialement connu. Le petit du dessin animé dit, c'est l'anniversaire du Père Noël. Ses pieds, les yeux, comme du feu. Ses pieds, on va faire un quiz. Hein. Là, c'est un exercice de mathématiques. Attention, vous êtes prêts? Premièrement, donc les yeux, du feu. Les pieds, verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Waouh! Ses pieds, de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Son visage, verset 16, son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Les yeux, quel est le point commun entre les yeux, les pieds et le visage? C'est ça la question en fait. C'est pas trop des maths, mais vous avez compris. Ça chauffe, c'est chaud, ça brille, c'est waouh,
c'est du feu, c'est incandescent. La température, elle est élevée. Quand la température, elle est élevée en physique, ça veut dire que les molécules, elles sont agitées. Ça brûle en lui. C'est pas un glaçon, c'est pas un musée, c'est pas une statue, c'est pas quelqu'un qui est là, qui est froid comme ça. Oui, bonjour. Non, 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 non. Jésus lui apparaît. Il dit, mais même sa parole, quand sa bouche, il y avait une épée qui sortait de sa bouche au verset 16. Il avait de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Ça, c'est l'épée. Les paroles de Christ sont tranchantes. Elles ont une autorité, elles ont une puissance, non seulement sur les démons, non seulement sur le monde spirituel, mais sur nos vies. Si le Seigneur nous donne une parole, notre vie change. En une parole, tout peut changer. Je l'ai vécu. Combien une parole de Dieu, un réma, une révélation de Dieu, te transforme, te transporte, te fait du bien, te met en mouvement, te fait bouillonner à l'intérieur de toi. Et mes amis, nous avons là l'apôtre Jean qui avait déjà vu Jésus glorifié sur le mont de la transfiguration, partiellement glorifié. Et là, il se passe autre chose, c'est autre chose. Il voit Jésus comme probablement personne ne l'avait jamais vu. Et comment va réagir l'apôtre Jean quand, au verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il ne s'agit pas ici de parler de manifestation du Saint-Esprit qui peut visiter quelqu'un avec puissance, être foudroyé par l'Esprit, et là, visiter avec puissance. Mais là, il est devant Dieu. Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu, il tombe comme mort. Et la Bible dit, il pose sa main droite, symbole de la puissance, il pose sa main droite sur lui. C'est pour ça qu'il est précisé, sa main droite. Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et Jean, là, il se dit, il se passe quelque chose d'énorme. Frères et sœurs, où en sommes-nous par rapport à la révélation de Christ? Et je relis la petite citation de ce livre-là, génial, vraiment, il est gratuit sur Internet en plus, moins cher, on ne peut pas faire. Le miel coulant du rocher de Thomas Wilcox qui dira: je ne saurais me rappeler sans rougir qu'au milieu de mes grandes dévotions, j'ai oublié le sang de Christ, qui pourtant est le fondement et l'essence de l'Évangile. Après l'image de l'enfer, il n'y en a point qui de plus hideuse qu'un système de christianisme dont Jésus-Christ n'est pas la base et le centre. Frères et sœurs, Jean a vu la gloire de Dieu. Jean a vu les démons être chassés, il a vu des morts ressuscités. Il a vu le ciel ouvert, il a vu des anges monter et descendre. Il a vu des choses extraordinaires, gloire à Dieu. Mais là, il se retrouve en face de la divinité de Christ, socle du christianisme, la base de notre foi. Jésus se révèle. Il montre sa gloire. Et Jean va s'écrouler. Et je vais vous dire ce que je pense par rapport à ma vie personnelle. Des fois, je me suis habitué à la gloire de Dieu. Je me suis habitué à sa présence. Je me suis habitué à sa parole. Je me suis habitué à son pardon. Je me suis habitué à la joie. Je me suis habitué à ses bontés. Frères et sœurs, Jean va être foudroyé, va tomber comme mort devant le Christ glorifié. On en est où, nous? On en est où, nous? Ne tombons pas dans le piège de la tiédeur, frères et sœurs. Ne tombons pas dans le piège de l'habitude. Ne tombons pas dans le piège, ici, clairement évoqué, des pierres d'achoppement, des occasions de chute, au travers de différentes tribulations. N'oublions pas notre héritage, ce à quoi nous sommes appelés. N'oublions pas ce que doit être notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on va devenir? Notre vie spirituelle, qu'est-ce qu'elle va devenir?
Est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on va être fort? Est-ce qu'on va être faible? Est-ce qu'on va être tiède? Est-ce qu'on va être chaud? Est-ce qu'on va être... Vous connaissez ce texte de l'Apocalypse, hein? Tu n'es ni froid, ni bouillant. Mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est dur comme parole. Seigneur, c'est dur. Pourquoi tu dis ça? Mais il le dit. Jésus vient tout en feu. Et moi, des fois, je suis tellement tiède. Ce feu, quand il l'allume dans le cœur d'une personne, c'est pour qu'il grandisse, frères et sœurs. Faisons grandir le feu de Dieu en nous. Faisons grandir la passion pour le Christ. Même si c'est dur, même sous les coups. Jean, 18 mois de travaux forcés dans l'île de Patmos. C'était pas pour enfiler des perles. Hein. Des fois, on se plaint, des fois, je me plains. Mais la Bible me dit, nous avons tout pleinement en Christ. J'ai tout. J'ai tout parce que j'ai Christ. Il est glorifié. Ses yeux, c'est du feu. Ses pieds, c'est de l'airain ardent. Comme s'il sortait de la fournaise. Ses yeux, ses pieds. Il dit qu'il tient des étoiles, 7 étoiles dans sa main. Tout est symbole aussi de lumière. Là, c'est le symbole de l'ange de telle église, de l'ange de telle église, de l'ange de telle église. Et Seigneur, pour Pertuis, il ne reste plus rien. Tu n'as pas un petit truc pour Pertuis, Seigneur? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, je l'exaucerai. Il va nous exaucer, frères et sœurs. Moi, je vous demande solennellement une mobilisation personnelle et collective. Faisons bouger les choses, mettons-nous en mouvement. Mobilisons-nous pour le Christ. Mobilisons-nous pour le Christ, personnellement et collectivement. Mettons-nous en mouvement dans l'intercession. Continuons. Je ne suis pas en train de vous juger, les frères et sœurs. Je suis en train de pleurer sur moi-même, vous voyez. Et je me dis, si on ne change rien, j'ai compris cette grande réalité il y a longtemps. Si on ne change rien, si on ne fait rien, il ne se passera rien. L'Église n'est pas là pour être un petit club sympa où on parle de Christ. C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui s'est approché de nous et qui vit en nous. Il a fait de nous le royaume de Dieu. Il a fait de nous son royaume. Tu es un morceau de son royaume. Je suis un petit morceau de son royaume. Et qu'est-ce que je fais? Peut-être qu'il y en a qui diront, Alain, tu nous as fatigués ce matin. Mais je vous parle avec tout mon cœur. Et je sais que vous savez que je vous respecte et que je vous aime. Mais il faut qu'on se bouge. On pourrait, Jonathan, juste finir simplement dans un temps de prière personnel et peut-être collectif. Je ne sais pas. On se laisse porter juste un temps d'introspection. Vous savez, un jour, j'étais dans une église et c'était une église un peu africaine. Trop bien. Moi, j'aime quand il y a... C'était la fête. C'était des fêtes, je ne sais plus. Et certains disaient, ah, mais c'est culturel. C'est la culture. Mais mes amis, la joie, c'est pas la culture, la joie. La joie, c'est pas... Vous êtes d'accord avec moi? Hein, nous sommes des gens du Luberon. Gloire à Dieu. Mais il y en a de la joie dans le Luberon. Il y a de la joie à Pertuis. La joie du Seigneur, il n'y a pas marqué la joie de la culture. La joie de l'Éternel sera votre force. C'est lui ma force. C'est lui ma joie. C'est lui mon feu, alléluia. Si un jour je m'éteins, frères et sœurs, venez, mettez-moi une grande gifle. Si je m'éteins, tabassez-moi. Je ne veux pas mourir tiède. Ça va? On peut prier librement, levez-vous, faites ce que vous voulez, mais un temps d'introspection. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur.
Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées, sonde-moi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées.